Bien, alors tout ça pour dire que l'Agma a dit que Moshe a dit « Ah, mais dis-moi, montre-moi ce maître qui va déduire la tradition orale du corps de la Torah, du corps de la Torah. Montre-moi à quoi va ressembler sa Torah. » Alors, il a dit, donc là, ça va être science-fiction judaïsme. Amarlo, chazor la charer, va en arrière. Alors, veyashav esov shmone shurot. Il s'est assis donc dans la salle d'études de Rabbi Akiva, au bout de 8 rangées. Il y avait 8 rangées. Velo aya yodea ma enomrim. Et il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il disait. Tashash kocho. Donc là, Moshe, il a déprimé. Il a dit, oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Attends. Et moi, je transmets la Torah aux enfants d'Israël, et 1000 ans après, 1500 ans après, ils vont en faire du salmigondi, du salami cuit de ma Torah. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Kivan Shigal et Davar Echad, quand ils sont arrivés à un moment crucial de la discussion, Amroulou Talmidav, ses élèves vont dire à Rabbi Akiva, Rabbi Minaïn Lecha, Rabbi, d'où est-ce que tu sais ce que tu nous transmets? Amar Lahem, il leur a dit, Alacha le Moshe Misinaï. C'est une halakha que nous avons reçue de Moshe au Sinaï. Non. Nityashva dato, il s'est rasséréné. Alors, toujours, je me demandais en quoi il s'est rasséréné, puisqu'il ne comprenait rien de ce qui se passait. Ouais. En quoi il s'est rasséréné? Ils n'ont pas compris la transmission. Puisqu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'il a été au point de départ tout de même. Il est rasséréné d'avoir été au point de départ, mais c'est un peu étonnant. Ah, c'est un passage difficile, mais en tout cas, moi j'irais au sens simple, ça veut dire qu'il ne revendique pas d'inventer quelque chose par lui-même. C'est une transmission. Maintenant, même si cette transmission a subi des changements, parce qu'en vérité, la Torah, elle change de génération en génération. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler en tant que tel. Ce n'est pas le cœur du sujet. Mais bien évidemment, la Torah change d'une génération à l'autre. Mais à l'intérieur d'une transmission rigoureuse. C'est ça qui est bizarre. Bon, il y a une méthode qui se transmet, mais la Torah change. J'ai regardé une fois sur ouma.com. Vous regardez des fois ouma.com pour voir là, les copains, la notion d'innovation dans l'islam. Alors, l'innovation dans l'islam, c'est kham. Je ne prononce pas bien. Il y a quelqu'un, un arabisant peut m'aider là? C'est péché l'innovation. J'ai voulu voir. J'ai mis innovation islam. Je vous conseille. C'est intéressant. Alors, mais dans la Torah, les maîtres, tous les maîtres, par exemple là, vous avez dans ma bibliothèque là, Chidouché Aramban, vous avez Chidouché Aramban, Chidouché Arashba, etc. Les livres des grands maîtres, ça s'appelle les innovations, Chidouchim. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est leur invention? Surtout Narmanide. D'un côté, oui. Comment? Non, parce que quand on étudie du Ramban sur la Gemara, c'est un inventeur. Ah, c'est un grand inventeur. Ramban, extraordinaire inventeur. Et ces livres s'appellent Chidushim, les innovations sur le Talmud. Mais par contre, alors si c'est ça, tu vas dire, c'est comme les libéraux, quoi. Quelle différence? Mais c'est une différence subtile.
c'est que c'est à l'intérieur d'une méthode extrêmement traditionnelle. C'est ça qui est très spécial. La méthode elle-même Elle est traditionnelle. Je sais pas, on ne peut pas dire que la méthode avec laquelle on étudie maintenant, c'est celle des Tanaïm, par exemple. C'est évident qu'on n'étudie pas du tout de la même façon. Par exemple, le Rémi Lumrozo, tu peux tout inventer dans la Torah, à une condition, que tu apportes des preuves textuelles rigoureuses et convaincantes. Si tu n'apportes pas des preuves rigoureuses et convaincantes, internes, par exemple, prenons un exemple, il y a les libéraux vont dire, excusez-moi, un petit comprendre un peu, les libéraux vont dire, il y a des lois qui ont été dites dans un contexte sociologique et historique qui a changé, donc la loi doit changer. Ça, ce n'est pas des preuves internes à la tradition, c'est externe. Mais si à l'intérieur de l'interne, tu apportes une nouvelle lecture de certaines lois, si tu le prouves des textes internes, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Bon, ok. Mais moi, je pense que c'est ça ce qu'il dit, que Halakha et Moshe Missinaï, c'est-à-dire qu'il s'insère à l'intérieur d'une transmission rigoureuse, même si en vérité, ça a complètement changé. Ok. Alors, c'est un vaste sujet qui n'est pas le cœur. Voilà. Ensuite, Nitya Shvadato. Chazar au Balifna Kalejbo. Ensuite, Moïse est venu devant, il revient, il devient devant Dieu. Amar le Fanav, il dit à Dieu, Ribono shel olam, yeshlecha adam kazé vata noten Torah al yadi. Donc, Moïse dit à Dieu, tu es un homme dans ta création d'une telle envergure et tu donnes la Torah par mon biais. Moi, qu'est-ce qu'il a été tellement épaté par Moshe Rabbeinu? Moi, je pense qu'il a été épaté par Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu était épaté par Rabbi Akiva, parce que Moshe transmet la Torah. Mais à la limite, les maîtres des générations après, ils vont tirer la substantifique moelle de la Torah pour aborder des nouveaux sujets, des nouvelles lois, des nouveaux problèmes. Donc, à la limite, ils vont intégrer plus fort la Torah que Moshe Rabbeinu, puisqu'ils vont presser la Torah pour en faire sortir des nouvelles lois. Donc, quelque part, il y a une dimension supérieure. Alors, je vais vous donner un sujet qui est mortel, un sujet mortel, je trouve mortel. Il y a un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Bon. Et le problème, c'est le monsieur, sa semence n'est pas fertile. OK. Alors, ce qui est dans ce qui est proposé dans différents instituts, c'est une insémination artificielle avec un donneur externe. OK? Je ne parle pas de fécondation in vitro, je parle insémination artificielle. Maintenant, la femme, elle est mariée. Si c'est un donneur externe, a priori, l'enfant, il sera bâtard. C'est-à-dire mamzer. Alors, la question n'est pas traitée dans le Talmud tel quel. Rav Feinstein,
il y a 50 ans, 60 ans, il a traité la question et il a synthétisé l'ensemble du Talmud. Il dit l'enfant n'est pas mamzer. Même si, à la limite, il dit même, Shalom, il dit même si c'était la semence de, par exemple, du père de cette femme, l'enfant ne serait pas mamzer. Parce que la notion de mamzer vient par une relation. Or là, ce n'est pas une relation. Bon, ça, c'est l'innovation de Rav Moshe Feinstein. Ce n'est pas écrit dans le Talmud. Il a fallu qu'il presse comme un citron tout le Talmud pour arriver à une conclusion comme ça. Tellement qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dessus, qui ont dit tes preuves, elles ne sont pas bonnes, ce n'est pas une preuve, et repatati, repatata. Mais c'est un truc de ouf. Non, c'est-à-dire, là, ça c'est même la responsabilité d'une telle décision. C'est moi, si j'étais à la place de Moïse, j'aurais dit bon, attends, là, le mec, tu m'as dépassé, quoi. Moïse, lui, c'est clair, Dieu lui a dit voilà, c'est comme ça, il transmet. Mais l'autre, il va déduire des trucs de ouf de ce qui n'est pas écrit pour dire voilà, c'est écrit. Oh là là. Moshe, il dit attends, moi, je suis un petit joueur à côté, donne la Torah par lui. C'est invraisemblable. Ouais, c'est fou. Oui, Jonathan Serrero dit, c'est ce qu'on pourrait dire qu'un chacham est supérieur à un prophète. Maintenant, tu peux avoir un prophète qui est aussi chacham. Mais là, c'est la chokhma, effectivement, la capacité d'analyse est invraisemblable. Et ça, c'est les grands décisionnaires de génération en génération, c'est leur job. Leur job. Je vous ai dit la question que moi j'ai eue la semaine dernière. Emmanuel Vanish, je t'ai dit la question que. Sur l'histoire de Ribit. Non. Alors, je vais vous la dire. Il y a 2 semaines, je vais publier un nouveau livre. Il y a 2 semaines, avec un ami à moi, on a envoyé des messages que vous avez peut-être reçus, sûrement reçus d'ailleurs, comme quoi j'ai fait une souscription pour la sortie de mon nouveau livre. Alors, on a fait comme ça. Si vous l'achetez le livre maintenant, c'est 18 €. Et quand il sortira, ça sera 20 €. Donc un prix préférentiel. D'accord ? Alors, j'ai fait ça, ok. Samedi soir, pas là, mais la semaine d'avant, mon fils Moshe, qui est expert en Ribit, m'a dit, papa, excuse-moi, j'ai l'impression que c'est du pré-intérêt ce que tu as fait. Pourquoi ? Parce que, en vérité, c'est une avance de trésorerie pour pouvoir imprimer le livre. Pour l'avance de trésorerie, je te fais une ristourne sur le prix. Ristourne sur le prix pour une avance de trésorerie, c'est un prêt à intérêt. L'intérêt, c'est la ristourne sur le prix. Il n'y a pas un tzad de dire que en souscrivant à l'avance, on encourage, on peut prévoir la quantité imprimée de bouquins. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas que pour l'avance de trésorerie qu'on le fait, c'est pour pouvoir anticiper la quantité. Après la remarque de mon fils qui m'a bien secoué, j'ai cherché sur le sujet. Il y en a qui disent que c'est quelque part, ce n'est pas un prêt, c'est un aide à la sortie. C'est une aide. C'est on participe, on s'associe à la sortie du livre, et après on reçoit un cadeau. On s'associe, en vérité, dans c'est pas un prêt, c'est on s'associe en tant que partenaire de la sortie du livre. Donc ça veut dire un genre de hétérisca. Mais je ne comprends pas la notion de prêt. Où est le prêt ? Il n'y a pas de prêt, puisqu'il n'y a pas de retour. Eh bien oui, le retour, c'est le livre. Oh, mais ça, c'est un achat. Oui, c'est un achat, mais pour le moment sous forme de prêt. Parce qu'en vérité, selon la halakha,
on ne peut pas acheter quelque chose qui n'existe pas. Et le livre, il est dans l'air, il est impalpable, il n'existe pas. Donc, si le livre un existe, livre, là, vous savez, si un livre était un objet, un livre, il est d'abord là, c'est du séchel. Oui. Alors, j'ai envoyé la question à plusieurs décisionnaires. Comment trancher? Est-ce que dans un sens ou dans l'autre sens? Et j'ai demandé au grand Dayan de Londres, Raphaël Zimmerman. Raphaël Zimmerman, c'est le Rauf de tout Londres, du Bedin de Londres. Il m'a répondu, si le livre existe déjà, ce n'est pas du ribit. S'il n'existe pas, c'est du ribit. Au revoir. Alors, c'est pour ça, si vous pouvez regarder sur le site, on a annulé cette offre préférentielle. Si vous l'achetez maintenant, c'est 20 €, c'est pas 18. Alors, en vérité, non, c'est difficile de trancher dans un sens ou dans l'autre. C'est difficile. J'en ai beaucoup discuté avec mon ami Rav Ephraim Kremizi. Bon, mais comme j'arrivais pas, et comme je suis partie prenante, et j'ai du mal à avoir du recul, donc j'ai suivi la décision du Rav de Londres et on a annulé cette opération. Okay. Mais regardez, ça c'est des questions, tu regardes dans la Torah, c'est pas écrit explicitement. Peut-être un très grand maître trouvera une allusion dans la Torah à une problématique comme ça, mais ça ne sera pas explicite. Donc arriver à trouver une allusion dans la Torah à quelque chose comme ça, quelque part, c'est une intégration. Il faut avoir intégré la Torah. Peut-être que Moshe ne l'avait pas intégré comme ça. Surtout qu'il y a des Safraïm qui l'intègrent différemment. Qui l'intègrent différemment. Leur réponse est différente. Absolument. Je te dis, sur ce sujet, c'est en ballottage. OK, donc là… Est-ce que ça ne nous dit pas aussi quelque chose qui est très important sur la vision qu'a le judaïsme de l'histoire et du temps? C'est qu'au fur et à mesure que les générations avancent, on approfondit la Torah à travers la connaissance du monde, la transmission et l'interprétation, l'interrogation permanente. Et cette lecture du monde dans plusieurs générations, elle ne nous est pas accessible, comme elle n'est pas accessible à Moshe au moment où il est face à Dieu. Mais si on se projette des générations plus loin, en fait, on voit un approfondissement. C'est vrai. C'est vrai. C'est d'ailleurs, là par contre, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit Kol Gadol Velo Yasaf. Que la voix de la Torah est grande et elle ne s'arrêtera pas. Et même les commentateurs disent que l'impact de la Torah est plus grand maintenant, 3300 ans après, que sur le moment même. Justement, en voyant tous les impacts, il a fallu presser le citron. Voilà, quelque part, une intégration dans le corps même de la Torah. OK. Alors, continuons. Alors. La réponse de Rabbi Akiva, elle est quand même surprenante parce qu'elle ne dit pas d'où ça vient. Elle dit qu'elle est garante de l'enseignement de Moshe, mais elle ne précise pas la svara, la réflexion. C'est vrai. Donc on se pose la question quand même. C'est vrai. Alors en tout cas, il dit Ribono shel olam, maître du monde. Yesh lecha adam kazé. Tu as un homme comme ça. Vata noten Torah al yadi. Tu donnes la Torah par moi. Amarlo, shtok, tais-toi. Car Allah b'machashava le fanai. Ainsi est monté dans la pensée devant moi. Car ainsi est monté, c'est-à-dire c'est une pensée première de Dieu qu'il y aurait Moshe et ensuite il y aurait la tradition orale. Il y aurait le développement de la tradition orale puisque Moshe a reçu la tradition orale, mais il y aurait le développement de la tradition orale après. Continuons. Amar le Fanav, Ribono shel olam, maître du monde. Aritani Torato. Tu m'as montré à quoi ressemble sa Torah. Areni Sraro, montre-moi
quelle est la récompense de cet homme? Amarlo, il lui a dit, Chazor la chorera, va en arrière de toi. Chazar la chorera, il est allé en arrière. Ra, chez Shoklim besaro bemakolim. Il a vu qu'il pesait. C'est atroce. C'est atroce. Rachid dit qu'ils l'ont tué en déchirant sa chair avec des peignes en fer. Et après les morceaux de chair, ils les ont vendus à la boucherie. Amar le Fanav, il a dit à Dieu, Zo Torah, Vezos Rara, ça c'est la Torah, et ça c'est sa récompense. Amarlo, Shtok, dit tais-toi. Karala b'machashava le Fanaï, ainsi est monté dans la pensée devant moi. Alors, on a comme tradition d'expliquer que quelqu'un comme Rabbi Akiva était dans la marshava première de la Midat Hadin, de la dimension de justice. C'est-à-dire que la plupart des hommes vivent par la Midat HaChachamim, la mansuétude de Dieu. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas ne sont pas au niveau d'encaisser le sens profond du monde. Le sens du monde profond, ils vivent, on pourrait dire, ils ne se posent pas de questions, quoi. Ou alors une fois de temps en temps, quoi, entre la poire et le fromage, selon ce que le Nouvel Obs veut bien leur faire penser, hein, une interview de Michel Onfray de temps en temps, quoi. Ça fait réfléchir. Mais bon, mais disons, mais des gens qui ont une exigence du sens de la création et d'assumer le sens de la création, ça c'est des gens comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui, par leur densité d'existence, quelque part, supportent le sens du monde. Quand Rashi, sur le premier verset, dit que Dieu, dans sa pensée première, voulait que le monde soit créé avec Elohim, la dimension de justice, mais il a vu que le monde ne tient pas, et il y a associé la dimension de miséricorde, Yotke Vavke, de Midat HaChachamim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la Midat Hadin. Il y a la Midat Hadin. Mais pas tout le monde est capable de supporter cette Midat Hadin. Ça c'est Yitzhak. C'est Yitzhak qui est la Midat Hadin, qui a assumé les souffrances. Assumer les souffrances. Ça ne veut pas dire la question d'Antoine tout à l'heure, mais on voit bien qu'il y avait des souffrances avant, on voit que Sarah n'avait pas d'enfant, elle se roulait par terre, elle souffrait. Mais ici, quand nos maîtres disent que c'est Yitzhak qui a exigé les souffrances et qu'il n'y en avait pas jusqu'à lui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui a exigé de vivre sur la dimension des souffrances. Tout le monde a des souffrances. Même l'imbécile heureux, il est imbécile heureux un jour sur deux. C'est... L'imbécile heureux, des fois, il a mal au ventre. Mais hein, monsieur le docteur, là. tu sonnes pas que des tzadikim. Je vais vous dire ça à tous. Oh, ok. Donc là, ici, c'est important. Ça veut dire ça veut dire que ce que le Midrash dit, rapporté par le Maharal, que les herbes amères
c'est assumer cette dimension, d'amertume et l'intégrer positivement. Mais est-ce qu'on n'a pas renversé l'ordre? Parce qu'Abraham, il commence cette fois-ci, bon, c'est Chesed, c'est pas Rachamim, mais on ne commence pas par le din, comme la pensée première d'Hachem. Oui, parce que Abraham donne la possibilité d'exister. C'est pas, tu as raison, Abraham, c'est pas Midat HaRachamim. Midat HaRachamim, c'est Yaakov Avinu. Mais c'est la dimension de Chesed. C'est pas le din. Ok. Alors, tout ça pour dire, je vous rapporte cette Gemara qui, me semble-t-il, nous aide un peu à comprendre la dimension, ce que nos maîtres disent à propos d'Yitzhak. Avec ta remarque, Antoine, ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de souffrance, mais il n'y avait pas la dimension d'assumer positivement. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Emmanuel, si tu as lu dans le Derech Hashem, il dit dans le deuxième partie que la plupart des gens ne comprennent pas qu'est-ce que les souffrances, qu'est-ce que ça apporte, les souffrances, justement comme le Midrash que je vous ai rapporté, que rapporte le Maharal dit que c'est grâce aux souffrances que que l'homme peut s'en sortir, sinon il est submergé par ses fautes. Alors, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Derech Hashem, rapporte dans la deuxième partie, il rapporte que des fois, il y a des tzadikim qui assument de souffrir, pas pour leurs fautes, mais pour les fautes de leur génération, parce que leurs contemporains, s'ils avaient des souffrances, ils ne feraient pas la connexion entre ces souffrances et leurs fautes, et ça servirait à rien. Donc, des fois, il y a des personnes, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui assumaient des souffrances pour ses contemporains. Tu as vu ça dans le Derech Hashem? Oui. Voilà. Donc ça, c'est la dimension de Rabbi Akiva, qui, les Chachamim disent, et ça c'est quelque chose qui dépasse un peu l'entendement, que les Chachamim disent d'ailleurs, dans la liturgie du 9 Av, on lit les Asara Arugei Malchut, on dit dans les keynotes séfarades, il y a une kina, à Rezé Levanon, les cèdres du Liban, les grands de la Torah, les Asara Arugei Malchut qui ont été torturés à mort par les Romains. Alors on dit, eux, ils ont fait kapara sur la vente de Yosef. Comme on dit dans cette kina, que Dieu dit, jusqu'à vous, je n'ai pas trouvé depuis la vente de Yosef de personnes assez grandes pour assumer une faute qui n'est pas la leur. Pour assumer d'expier une faute qui n'est pas la leur. On dit ça dans la kina du 9 Av. Hein. Voilà. Des fois, il vaut mieux pas comprendre l'hébreu. Hein. Moi, je vous conseille, ne comprenez pas l'hébreu, restez ignorant. J'étais dans un Uber tout à l'heure, et puis c'était un musulman assez connaisseur de l'islam. Alors, on a discuté. Alors, il m'a dit, n'est-ce pas, monsieur le rabbin, que le drame premier des hommes, c'est l'ignorance. Le mec de Uber. Hein. Il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Alors moi, je lui ai dit, vous savez, c'est un peu trop compliqué ce que vous me demandez. Je ne savais pas qu'il y avait des chauffeurs prix Nobel comme ça. Il était bon celui-là, il était très bon.
Elle dit, n'est-ce pas, monsieur le rabbin, que le problème principal de l'humanité, c'est l'ignorance. Je me dis, oh là là, c'est un peu compliqué pour moi. Alors, on continue. Alors, donc on a vu ici, donc tu as le texte, hein, Jonathan, hein, très bien. Alors, on voit que les herbes amères, ça représente Yitzhak Avinu Midatet. Maintenant, le Korban Pessah ou le Yaakov, ça représente Yaakov. Pourquoi? Qui Yaakov Nikrasé, Yaakov est appelé l'agneau. Dirtiv, comme on voit dans Yirmiyahu, c'est Pezura Israël. Un agneau dispersé est Israël. Au Midrash Rabbah, dans le Midrash Rabbah, Parashat Vayechi Yaakov, alors il va voir qu'effectivement, Jacob est appelé Sepezura. On peut regarder le verset dans Jérémie. C'est quel chapitre? Là, je ne vois pas bien. Chapitre quoi? 50. Chapitre 50. 50. Allez, on y va, c'est parti. Alors, Yirmiyahu, 5, Noun. « 50, c'est celui qui commence par Adavar Asher Diber Hashem. El Bavel, c'est ça? Oui. Oui. Et alors, c'est quel le verset? 17. 17. Verset 17. C'est Pezura. C'est Pezura. Alors, c'est Pezura Israël, Arayot, Adechou, Idir, Arishon, Achalo, Melerachou, Veze Acharon, Atzmo, Nebochan, Chetzar, Meler Bavel. Alors, c'est Pezura, qu'est-ce que ça veut dire? Pazor, c'est dispersé. Pazer, c'est dispersé. Alors, Metsudat David explique très bien. C'est un agneau qui s'est perdu, Israël. Israël, c'est comme un mouton qui s'est séparé de son troupeau quand les lions l'ont repoussé, l'ont fait fuir de son troupeau. De la même manière, les rois des nations l'ont repoussé de sa terre. Donc ça veut dire qu'il était chez lui, dans sa terre. Eh bien, arrive le roi d'Assyrie qui a exilé les 10 tribus du nord d'Israël. Ensuite, Nabuchodonosor, il arrive et il va prendre ce mouton, cet agneau, et le faire partir de son enclos, de là où il est, de son troupeau. Donc, c'est un agneau perdu. Voilà, un agneau séparé, qui s'est séparé, qui est parti, un agneau parti.
ça, et c'est appelé Israël, Israël, qui a un des noms de Jacob. Alors, le Midrash Rabbah va développer que Yaakov, il a dit à Yosef, Anna tikveni b'Mitzrayim. S'il te plaît, je te demande instamment que tu ne m'enterres pas en Égypte. Le fils chez Katouf, c'est écrit Peter Hamor Tivde Bessé. Le premier-né de l'âne, tu le feras dans un mouton. Amar Yaakov, Ani Nikreti Se. Jacob dit je suis appelé mouton. Il dit c'est Israël. Au Mitzrayim Nikro Hamor. Et l'Égypte est appelée âne. Dirti Basar Hamorim Besaram, leur chair est une chair d'âne. Chez Loï Amisrim Latid, que les Égyptiens ne se rachètent pas par moi. Altikvane Bemitzrayim. Ne me rachète pas en Égypte. On ne voit pas très bien quel est le sens de ce midrash. Regardez, donc c'est Siman Sadeh Vav dans le midrash Rabbah. Sadeh Vav. Yaakov Amar, je suis dans le Midrash. Yaakov Amar, Shelo Ivdu Bi Amitzrim, que les Égyptiens ne se rachètent pas par moi. Parce que eux, ils se prosternent à l'agneau, et moi, je suis comparé à un agneau. Chez Nehemar, c'est Pezora Israël. Et Mitzrayim Ketiv, Asher Basachamim Besara Ketiv, Peter Amor Tivde Bessé. Ave Anna Tikvenir Me Mitzrayim. Comment vous comprenez ce midrash? Je reprends. Yaakov lui dit, s'il te plaît, je te demande instamment que tu ne m'enterres pas en Égypte. Pour que les Égyptiens ne se rachètent pas par moi. Chez Loïvdou Bi Amitzrim. Ils se prosternent à l'agneau, et moi je suis comparé à un agneau. Comme on dit, un agneau perdu est Israël. En Égypte, c'est écrit, leur chair, c'est une chair d'âne. Et c'est écrit, Peter Chamor Tivde Bessé. Or, le verset dit, le premier-né de l'âne se rachète dans le mouton. Yaakov dit, si je suis enterré en Égypte, je vais leur donner le mérite de racheter leur faute en tant que Hamor par le C. D'accord, c'est ça. Alors, comment on peut entendre un peu, on peut intégrer qu'est-ce que ce Midrash nous dit? Pourquoi eux qui sont des ânes, ils se prosternent pourquoi ils se prosternent à l'agneau? Et pourquoi il dit il ne faut pas que je reste en Égypte? Parce que sinon, ils vont se prosterner à moi. Si on reste dans la symbolique habituelle, la mort, c'est le Homer. Ouais. C'est comme ça qu'on interprète d'habitude. Sa femme mort. Cher Bessaram, le verset dit Cher Bassar Chamorim Bessaram. Bassar Chamorim Bessaram. On a déjà dit que ça voulait dire que c'est du Homer. Donc, si le C, c'est Israël, on peut penser que le C, ça relève de la Soura, je ne sais pas comment dire ça.
Et donc, s'ils se prosternent devant le C, qu'est Israël, ils vont élever leur mère grâce à ça. Ils vont se racheter avec ça. Se racheter. Mais en d'autres termes, ils vont relever leur matériel. Jacob ne veut pas de cette élévation-là, de ce front-mère alors. Ouais. Vous entendez qu'est-ce qu'il dit Jonathan? Là, les zoomers, les youtubeurs. Lui, il veut dire que l'Égypte, c'est comparé à l'âne. C'est quoi l'âne? Quand on dit quelqu'un, c'est un âne, une espèce d'âne. Ouais, il y a Khamor, il y a Khamar. C'est la matérialité. Et ils se prosternent à l'agneau. On voit d'ailleurs que leur Dieu, c'est l'agneau. C'est le mouton. C'est le bélier. Puisque Pessah, c'est dans la constellation. C'est lorsqu'il y a le signe du bélier. Voilà. Et Abraham Avinu, Yaakov Avinu, il est appelé Sepezura. Comme un agneau perdu, on a perdu de son enclos. Il a été, on l'a repoussé de son enclos et il est perdu. Voilà, il cherche où il est. Voilà. Alors, comment dire, il a dit, moi, il ne faut pas que je reste en Égypte, parce que sinon, ils vont se racheter par moi. Donc, se racheter, ça veut, je ne sais pas, se donner bonne conscience quelque part. Hein, on pourrait dire, comme on dit, ils se rachètent avec. Ils vont se prosterner à lui, il va donner mais par sa mort. Tenue. Enfin, comment suite à sa mort. Ça veut dire que c'est suite à sa mort. C'est l'endroit où il va résider dans sa mort qui va avoir un impact. Mais moi, je ne comprends pas quel est le rapport avec Alna Tikvaireni et Mitzrayim. Pourquoi est-ce que c'est lié à la demande de ne pas rester en Égypte? C'est ça ce que ça veut dire. Yaakov demande à ne pas être enterré en Égypte. Il sait qu'il va y mourir et il demande de ne pas être enterré en Égypte, qu'on remonte ses ossements en terre de Canaan. Il veut couper le lien entre l'Égypte et Israël. Il ne veut pas qu'il y ait un lien qui subsiste entre Mitzrayim et Israël. Moi, ça me fait penser le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha de Lvitsk. Il dit que Yaakov Avinu, quand il a demandé, surtout, ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi à Hebron, là où il y a mes pères. En vérité, ici, il y a quelque chose qui va construire toutes les générations. C'est que si Yaakov Avinu avait été enterré en Égypte, alors on aurait été des Égyptiens. D'ailleurs, on a failli l'être. Et on dit 4/5 des Juifs sont restés en Égypte. Que le fait de savoir qu'on est étranger, qu'on n'est pas des Égyptiens, qu'on n'est pas des Français, qu'on n'est pas des Bretons, qu'on n'est pas des Polonais, on n'est pas des Russes, on n'est pas des Marocains, ou que sais-je, qu'est-ce qu'on est. Par exemple, toujours les Juifs, quand on dit le soir du Seder, le Shana Haba B'Yerushalayim, bon, c'est vrai que là, nous, depuis quelques générations, ça nous est relativement facile, pas pendant le Covid, mais relativement facile d'aller en Israël. N'est-ce pas, Emmanuel Vanish? Mais pendant des générations, c'était impossible d'aller en Israël. Et quand même, on disait, le Shana Haba B'Yerushalayim, qu'on soit à Brest-Litovsk, à Vitebsk ou à Mogador, on disait la même phrase, le Shana Haba B'Yerushalayim. C'est-à-dire que nos pères, qu'ils étaient enterrés à Hebron, c'est notre identité. Elle est, comme dit
comme dit Rabbi Yehuda Halevi, mon cœur est à Sion. C'est-à-dire qu'on se tourne tout le temps vers le pays de nos pères. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Toutes les générations ont su que finalement, même si des fois on était peinard dans un pays, mais le soir du Seder, on dit le Shana Babi Yerushalayim. Et ça, c'est le sroud de Yaakov. Il a dit, m'enterre pas en Égypte. Que nos pères sont enterrés en Eretz Israël. Donc, et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que il se considère comme un agneau? Pourquoi les Égyptiens ils se prosternent au bélier? Pourquoi ils se prosternent? Le bélier, c'est un symbole de force, Haïl. De force? De force, ouais. Comme ça, tu dis, toi. Non, ouais, j'avais entendu ça. Il y a un rapprochement entre Haïl et Elohim. Il y a une notion de puissance. Mais bélier et C, c'est pas pareil. Comme moi j'ai dit bélier, c'est pas fort, c'est l'agneau. En réalité, C, c'est un agneau. C'est un agneau. Ce sont des idolâtres. Comment? Ce sont des idolâtres, c'est pour ça. Oui, mais pourquoi l'agneau? C'est doux. Comment? C'est doux? Moi, je dirais que, vous voyez, par exemple, les idéologies des pays, il y a beaucoup l'idéologie de la reprise, la croissance, le progrès, les lendemains qui chantent, l'espoir, le printemps, c'est le printemps. Oui. En anglais, spring, c'est le printemps, non? Oui. Et ça veut dire sauter, non, aussi? Non, ça c'est... Non. Non. Comment on dit sauter en anglais? C'est jump. Jump. Ah, To jump. Spring, c'est un ressort. Un ressort, spring. C'est un ressort. Un ressort, spring. Non, c'est un ressort. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Un donc, ressort. t'as l'hiver, t'as le printemps, c'est que ça... Tu as l'énergie qui sort. C'est l'énergie du renouveau. C'est la source. C'est la source. Ah oui, la source. Ah oui. C'est strictement le même mot en anglais. Ah oui. Donc, tu as la source, elle jaillit. Tu as le printemps qui jaillit, le mouton qui bouge. Et justement, c'est des ânes. Ça veut dire il y a quelque chose de statique. L'Égypte, c'est le Nil qui amène les alluvions tous les ans. Il y a quelque chose de très statique. Justement, c'est le levain, c'est statique. Mais ils idolent ce qui n'est pas eux. C'est ça, ça leur donne une tenue, ça leur donne un idéal, ça leur donne un horizon. Yaakov, on voit que les enfants d'Israël ont souvent donné un horizon aux nations. Prenons par exemple les Français, ils idolâtrent la petite Simone Veil. On l'aime bien, Simone Veil, mais de là en faire tout un gratin au fromage, ça va. Elle est gentille, Simone Veil. Mais pas besoin d'en faire une icône incroyable. Il y a une fascination qui n'empêche pas d'ailleurs l'antisémitisme. Mais il y a une fascination. Ça leur amène une fraîcheur. Elle a tout pour elle. C'est une rescapée, c'est une femme, elle est intelligente. Quand elle était jeune, elle était très mignonne. Et elle a tout pour elle. Ouais, en plus rescapée, c'est très, tous les fantasmes y sont. C'est magnifique. En vérité, ils n'ont rien à voir avec ça.
D'ailleurs, il y en a qui ne la supportent pas. L'extrême droite ne la supporte pas. Ils disent c'est une avorteuse, c'est une machin mineuse. Mais c'est le parangon de ce qu'on aimerait être. Donc Yaakov, qui a ce mouvement, ce qui est l'agneau, c'est le contraire radical de l'Égypte, qui est statique. Mais justement, on idolâtre ce qu'on n'est pas. Donc lui dit, il faut me débarrasser d'ici, débarrassez-moi de là. Il ne faut surtout pas. Parce que je suis le contraire, c'est le contraire. L'agneau, c'est la mobilité. Donc il ne faut surtout pas que je reste en Égypte. Voilà. Donc voilà. Il me semble, au niveau du chat. Ok. Quand Israël, nous, on a aussi, on met dans sa famille sur un piédestal. On vénère dans sa famille. C'est quoi la différence? Dans la vénération, tu veux dire? Oui, on en fait des symboles, on en fait des. Bon, peut-être même un peu trop. Moi, je pense un peu trop aussi. Mais. Oui, je dis là, pour ceux qui ne sont pas là, ce que dit Jonathan Serrero, il dit, mais ça, c'est humain. C'est humain de toujours vénérer ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est nous aussi. On vénère Baba Salé qui jeûnait toute la semaine. On vénère. J'ai connu quelqu'un qui a très très bien connu Baba Salé. Il jeûnait toute la semaine. C'est-à-dire, il rompait le jeûne la nuit, mais tous les jours de la semaine, il jeûnait. Entre parenthèses, je t'ai déjà dit, Emmanuel Vanish, il rompait le jeûne avec des verres de Maria entières. Nous, ni l'un ni l'autre, on fait. Ni on jeûne, ni on boit des verres de Maria. Tu sais. Il faut un estomac incroyable. Il prenait plein de verres de Maria, l'un après l'autre. Ouais, tous les soirs, quand il rompait le jeûne. Alors, on comprend qu'on le vénère. Bon, ok. Alors, on va continuer. C'est bon? Mais Midrash Rabbah, mais Parashat Azot. Alors, dans Midrash Rabbah, sur la Parashat Bo. Alors, le verset dit Veikru lahem ish se. Ah oui, alors encore un point me semble très, très important. Très important, c'est que le Maharal, on vient de voir que le Maharal relève que les Pessar, l'agneau, la matzah et le maror font allusion aux trois patriarches. Qu'est-ce que les trois patriarches y font ici? Alors le Maharal, il a dit, on l'a vu la semaine dernière, c'est que on mentionne le mérite des patriarches au soir qui représente la sortie d'Égypte. Il me semble que c'est quelque chose de très important. J'ai vu ça Shabbat dernier dans le Sirot Moussar de Rav Chaim Shmulevitch, qu'on voit dans Parashat Pinchas, 2 fois s'écrit Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pourquoi c'est répété? Parce qu'en vérité, Pinchas, il ne s'est pas fait tout seul. Il a eu la capacité de faire ce qu'il a fait parce qu'il était le fils de Lazare et qui est le fils d'Aaron. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est fondamental. C'est qu'on est le produit des générations qui nous ont précédés. On ne vient pas de nulle part. Ce qui nous donne la possibilité, c'est sûr que nous, chacun, on a notre liberté
notre capacité de choix, on appelle en français le libre arbitre. Mais on est fonction des générations précédentes et du mérite et aussi des difficultés. Et on est pétri de ces générations. Et ça, c'est quelque chose, on voit dans Parashat Pinchas d'ailleurs, tout de suite après l'histoire de Pinchas, quand il utilise Zimri, il y a le recensement et on affilie les enfants d'Israël. On dit quels sont leurs ascendants, la famille d'un tel, la famille d'un tel, la famille d'un tel, la famille d'un tel. Et ça, c'est quelque chose de très important, qu'on est le produit des générations qui nous ont précédés et ce qu'on appelle le Zchut-Avot, qui nous donne des ressources, des fois des difficultés, des fois des problématiques difficiles, mais qui nous donne aussi des ressources. Quand par exemple, parce que vous allez me dire, maintenant, Avram Avinu, il a rompu avec son père qui était idolâtre. On voit que la rupture qu'il a eue avec son père, quelque part, a construit aussi son père. Il a été son père, puisqu'on dit, les Chachamim disent, et les Toldot Terach, Olit et Avram, etc. Et les Chachamim disent que toute personne dont le nom est répété 2 fois, ça veut dire qu'il n'a pas au monde futur. Ça veut dire qu'il a rompu avec son père, mais rompre avec son père, c'était donner une possibilité à son père, c'était quelque part de redonner une possibilité d'un lien. Des fois, il faut rompre pour créer un lien. Donc, cette rupture, elle était nécessaire, mais elle a une possibilité de recréer un lien. Et d'ailleurs, Avram, il descend de Shem, le fils de Noé. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Et d'ailleurs aussi, vous allez me dire, maintenant, par exemple, tu as quelqu'un, il se convertit, il vient d'une famille non juive. Alors, je te dis, bah, lui, quel Zchut-Avot il a? Quel Zchut-Avot? Il ne vient pas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il ne vient pas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, quel Zchut-Avot? Mais on voit, par exemple, la Gemara dit que Ruth, c'était la fille du roi de Moab. La fille du roi de Moab. Le roi de Moab, il a eu un mérite. Quand Églon, le roi de Moab, quand Ehud dit « J'ai une parole de Dieu à te dire », Églon s'est levé de son trône. Les Chachamim disent, par le route, que Églon, le roi de Moab, s'est levé de son trône, il a le mérite que Ruth descende de lui. Donc voilà, même Ruth, qui venait d'un monde, eh bien, elle a bénéficié du mérite de son aïeul Églon, qui s'est levé de son trône pour la parole de Dieu. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut méditer parce que nous, on est un peu nourris, qu'on le veuille ou non, à la culture française, où on est libre, on est des électrons libres, on fonctionne par nous-mêmes, on est autonome, on est... moi, je pense le parangon de la culture française. Là, tout à l'heure, on a commencé le séminaire avec mon fils Akiva à Flegg, dans le quartier latin. Le quartier latin, c'est l'ambiance Jean-Paul Sartre. Ça veut dire parce que en face de Flegg, il y a un restaurant à l'art. Et d'après mon souvenir, Benny Lévy disait que c'était le restaurant où tous les midis, Jean-Paul Sartre allait manger. L'existentialisme Saint-Germain-des-Prés, c'est que nous, on fait notre destin, on est libre. C'est nous qui décidons. Alors c'est vrai, on a tous un libre arbitre, mais ce libre arbitre, il vient à l'intérieur d'une transmission. Et là, quand on sort d'Égypte, mentionner Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quelque chose on sort, mais parce qu'il y a eu le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quelque chose qu'il faut
s'imprégner de ça. C'est quelque chose de très important. Regardez, on va s'arrêter là-dessus. Comme maintenant, je sens qu'on est en mode nomade quand le mois de juillet commence, je vous suggère parce que vous êtes mignons là en Zoom, mais moi je préfère quand c'est en présentiel et je sens qu'il y a les vacances, là, machin. Je vous propose que ça soit la dernière séance et on reprendra vers la rentrée. OK? Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. On a le droit de protester. Comment? Oui. On a le droit de protester, comme Toujours, les existentialistes à Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Je sais pas, on peut protester, ouais. Mais non, bon. Et alors, je on sais pas. reprend quand? Je sais pas, je donnerai des nouvelles. Bon, il y aura encore des études à droite à gauche. Hein. Le 9 avril, je ferai rue Bafroy une étude comme d'habitude. Hein. Le 9 avril, je fais une étude. Ça sera dimanche. 18 juillet. 18 juillet. 18 juillet. À 20h. À 20h, je fais rue Bafroy. Voilà. Allez, je vous donnerai des nouvelles et des bonnes choses, les amis. Amen. Merci. Pour vous aussi. Allez, Merci. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.